je vous retrouve pour les énergies du moment, ce qui vient à vous, ce qui vous arrive en ce moment. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous avez apprécié la belle musique du générique. J'ai eu la chance de tomber sans hasard, j'imagine, sur un pianiste merveilleux. Je ne sais pas qui c'est, pas du tout, au Parc de la Tête d'Or. Et donc voilà, il y a un piano au Parc de la Tête d'Or, sous un kiosque, et les gens peuvent venir jouer. Et donc il était là et j'en ai profité pleinement. Donc voilà, je vous ai mis la vidéo puisque ce sont les énergies de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va bien. Voilà, j'ai passé une belle semaine la semaine dernière. Alors je voudrais faire une petite parenthèse sur le tirage de la semaine dernière. Il y a des personnes qui sont venues me dire en commentaire, oh là là, mais qu'est-ce que les cartes sont moches. Donc je choisis rien du tout. Ben écoutez, je suis désolée, mais alors évidemment j'apprécie pas, vous me connaissez, hein. Je suis pas du genre à accepter ce genre de commentaires injustes. Donc voilà, et donc pour les personnes du premier groupe, moi j'étais concernée par le premier groupe, et donc j'ai bien vécu les énergies du premier tirage. Donc voilà, c'était une petite confirmation. Voilà, j'espère que ça s'est confirmé pour vous aussi et que tout se passe bien. Voilà, allez, on est parti. Donc on va prendre des cartes moins moches cette semaine, puisque je choisis que des cartes moches. Non mais en fait c'est surtout très injuste parce que Portals of Presence, c'est un magnifique oracle, très puissant. Et les cartes n'étaient pas forcément jolies. Mais on ne vit pas dans le monde des bisounours. Moi, j'y peux rien si les cartes sont moches. Donc, voilà. Alors, les personnes qui viennent me dire « je prends pas parce que c'est trop laid », eh bien, écoutez, c'est que les messages n'étaient pas pour elles. Voilà. Allez, on arrête de grogner. Oui, je sais, c'est moi qui grogne, c'est pas vous. Allez, on y va. Alors, cette semaine, est-ce qu'on va avoir des cartes moches? Alors, première carte... Premier groupe de cartes, on aura, alors il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mots-clés sur les cartes, donc vous allez juste les regarder, et puis, moi je vais vérifier que vous les voyez correctement. Voilà, donc ça c'est pour le choix 1. Hop. Ensuite, le choix 2. Le choix 2. Et le choix numéro 3. Voilà. Donc, je vous laisse cliquer sur la vidéo, sous la vidéo, pardon, pour trouver le groupe de cartes qui vous intéresse. Je procède comme d'habitude et je vous dis à tout de suite. De vous intéresser essentiellement à un objectif à long terme en fait, c'est-à-dire que vous avez un projet et vous allez mettre votre énergie sur ce projet plutôt qu'autre chose peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Donc voilà, et on vous demande d'accueillir les changements. Donc je pense que... je ne sais pas s'il y a une question de choix, je ne le vois pas dans ces cartes, c'est quelque chose que je ressens en fait. C'est comme si vous préfériez mettre votre énergie sur ça en fait. Voilà. Bon. Alors, on vous dit changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Et là, on vous dit acceptation, cycle de vie, abondance. Donc, et on vous parle aussi d'accueillir une guérison complète. Je pense qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous et que vous devez accepter, que vous devez accueillir. Alors, peut-être que vous vous êtes fixé une idée de ce que vous attendez de
nouvelle étape de vie ou tout simplement de cette semaine. Hein. Vous attendez peut-être à quelque chose cette semaine. Et on a l'impression que c'est pas forcément ça que la vie vous propose. Et que parce que ça n'est pas ça que la vie vous propose, alors soit vous allez y mettre un terme, vous allez peut-être le refuser, mais ceux qui vont réussir à l'accepter seront très certainement dans leur vérité. C'est-à-dire que, vous savez, parfois on se dit, bon ben voilà, j'ai vécu ci ou ça, maintenant je passe à autre chose, et on se met une idée en tête. Alors, les choses se passent rarement comme on l'a imaginé. Il faut savoir accueillir ce qu'on nous envoie. C'est ça la clé en fait. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a strictement rien d'autre à comprendre en fait. La difficulté qu'on rencontre, c'est que souvent, on est conditionné par tout un tas de choses, par notre boulot, par le rythme avec la famille, par les pressions que l'on se met sur soi, etc. Et on a du mal à accueillir et à lire ce qui nous entoure. Je vous dis ça parce que vous avez ici la médiumnité qui ressort et la question de la vérité. Alors, soit les personnes qui sont ici ont des aptitudes de médium, c'est possible, soit vous avez tout simplement besoin d'entendre vos vérités. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous ressentez. Alors, on est tous plus ou moins médiums, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on reçoit des infos, on ne sait pas trop d'où ça vient, et voilà, on se laisse porter. Si c'est quelque chose que vous cherchez à développer, il n'y a pas de... Comment vous dire? Déjà, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche à développer. Voilà, qu'on doit chercher à développer. Parce que ça n'est pas quelque chose qu'on peut attraper, la médiumnité. C'est pas une technique. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui, quand on entend des pubs qui vous disent oui, je fais des stages pour vous aider à développer votre médiumnité, ah bah, je ne vois pas bien ce qu'on peut vous raconter, hein, à part qu'il faut écouter. Si vous voulez, c'est la seule chose à faire. Donc voilà, alors ça peut peut-être vous mettre en confiance sur le fait d'écouter, mais bon. Donc je pense que il y a des vérités surtout, c'est plus le dessin qui m'appelle que la médiumnité, parce que tout le monde n'est pas médium ici. Et ça, il faut aussi le comprendre, parce que moi, je suis quand même très inquiète de voir, comment dire, cette mode du développement personnel et de la spiritualité. Alors, je pourrais en faire partie, hein, je ne suis pas au-dessus des autres, évidemment, mais je vois que j'ai peur qu'on arrive à une forme de travers, d'abus, où tout le monde se pense, se croit, comment dire, apte à travailler avec l'énergie. Alors, en théorie, oui, en fait. On peut tous le faire, ça évidemment. Le problème, c'est que ça demande un gros investissement personnel sur le plan énergétique et qu'il y a des gens qui tirent les cartes, mais qui ne font pas du tout le travail extérieur, enfin, qui est nécessaire pour être dans quelque chose de pur et de limpide. Donc, c'est là que ça devient inquiétant, en fait. C'est surtout ça. Et comme vous allez à la FNAC, il y a 50 000 oracles, tous les magasins vendent des oracles, des pierres, des trucs, et ben, voilà. Je trouve qu'il y a une certaine dérive. Bon, je suis en train de digresser, donc on va revenir au tirage. Alors, ici, il est possible, soit le tirage s'adresse essentiellement à des hommes ou à des personnes qui ont de fortes énergies. Vous voyez, une ambulance, guérison. Bon. Voilà. Il y a peut-être un homme... Soit c'est vous, soit c'est un homme autour de vous qui ne parle pas, parce que là, je sens que la gorge, j'arrive plus à... J'ai plus de voix. Peut-être que cet homme fait beaucoup d'efforts pour gagner correctement sa vie, ou il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a peut-être une priorité qui ressort ici. Alors, ça peut être vous, c'est-à-dire que vos énergies yang, vos énergies d'homme,
de créativité, je retrousse mes manches, je me mets à l'action, je prends les choses en main, je suis décisionnaire dans ma vie. Ça, ce sont davantage des énergies yang. Peut-être que ces énergies yang, elles ressortent en ce moment. Alors, je peux demander, est-ce que les personnes ici... Parce que là, vous avez aussi l'abondance, et là, c'est vraiment le personnage avec un look d'apparat un petit peu. Alors... est-ce que les personnes ici cherchent à développer leur projet professionnel, leur abondance? Ouais. Est-ce qu'elles vont faire des efforts? Est-ce qu'elles vont faire des efforts, travailler? Oui. Alors, qu'est-ce qui se termine? Je ne sais pas. Il y a forcément quelque chose que vous laissez derrière. Est-ce qu'il y a une morosité ici? Est-ce qu'il y a une forme de morosité ici? Ouais. J'ai l'impression que vous avez laissé quelque chose au profit de cette abondance ou de ces efforts que vous avez à faire. Et pourtant, je suis pas sûre que cela ait été nécessaire parce que la vie change, elle sera toujours sur... Non, c'est pas ça. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué d'accueillir le changement, en fait. Vous avez peut-être fermé quelque chose pour pouvoir vous concentrer sur cet objectif. Je ne sais pas si c'était nécessaire, en fait. Voilà. Mais peut-être, hein, ça dépend peut-être aussi des personnes. Alors ici, abondance, effet miroir, message à transmettre. Alors, vous avez certainement des choses à dire. Est-ce que les personnes ont des choses à dire ici? Est-ce que les personnes ont des choses à dire? Oui. L'effet miroir, c'est généralement que vous prenez des énergies de conscientisation. Vous en arrivez à vos vérités, là. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la lumière, la clé, les solutions qui arrivent. D'accord? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous arriver, à condition évidemment d'être dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qu'on vous envoie, dans l'écoute. Dites relire ça. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de la compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc voilà, il faut être dans un calme, une paix, je ne cesse de le répéter, mais dans l'amour, dans la compassion. Il y a une raison pour laquelle vous vivez les choses, il y a une raison pour laquelle quelque chose ici s'est terminé. Si vous vous ouvrez au message qu'on vous envoie, je pense que vous allez recevoir beaucoup d'informations sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, sur comment initier les changements, etc. dans votre vie. Alors, il y a peut-être autour de vous une personne qui agit comme un effet miroir. Ça passe souvent par le biais d'une personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous renvoie beaucoup d'informations. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de communiquer. Ça ne ressort pas sur le reste du tirage, mais bon. Voilà, on a quand même un homme, une femme. Voilà, ça peut être quelqu'un avec qui la communication est cyclique, en fait. Et elle va, elle vient, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, on va regarder avec le tarot. On va avoir des précisions. Le tarot, j'ai pris le tarot des... c'est quoi le truc des sorcières, là? Histoire de sorcières, ça fait un moment que je n'avais pas pris. Donc, allons-y. Oui, j'ai oublié de vous dire que au moment où j'ai préparé ma table pour le tirage, j'ai la chanson... je ne sais pas le titre. Je ne sais pas le titre. C'est une vieille chanson qui dit que c'est la fin du monde depuis que quelqu'un vous a dit au revoir. Alors, comment elle fait? Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Et après, elle chante Don't you know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Donc, c'est quelqu'un qui s'interroge sur le fait qu'elle continue
à pleurer, à penser à quelqu'un et, euh, et qui dit mais est-ce que tu te rends pas compte que pour moi c'est la fin du monde parce que tu m'as dit au revoir. Donc il y a peut-être cette carte de la mort là, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit au revoir. Peut-être un homme, hein, il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, peut-être un homme. Ça peut être, si c'est pas un homme, c'est une femme qui est dans de fortes énergies yang en fait. Qui vous demande aussi peut-être, au travers de cette séparation, de travailler sur vous. Vous avez l'effet miroir, donc ça vous renvoie peut-être des choses fortes. Peut-être qu'on vous a envoyé un message aussi en vous mettant, je sais pas, les points sur les i sur certaines choses, en vous disant des choses un peu dures peut-être, ou des vérités, ou voilà, et ça peut vous affecter. Bon, on va voir. The world, it ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Je sais plus les paroles. Allez. Si vous voyez qui quitte là, j'hésite à mettre des fleurs sur les tirages parce que en fait c'est juste impossible de ne pas avoir qui quitte dans les fleurs et elle se brûle dans les bougies. Alors, qu'est-ce que vous voyez de ce tirage? Voyons voir. On a un 5 de pentacle avec les énergies du manque. Alors, je dois peut-être vous dire quelque chose par rapport à ces énergies du manque que je conscientise de manière différente depuis quelque temps. Je tire souvent ou j'ai tiré souvent, on va dire, depuis ces dernières années, hein, depuis que j'ai cet oracle, une carte dans le... dans l'oracle du lâcher-prise. Voilà. L'oracle du lâcher-prise, voilà, l'oracle du lâcher-prise, je vais vous trouver la boîte. Le pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Judith Orloff. Alors, et je tirais régulièrement lâcher la peur du manque. D'accord? Alors, la peur du manque, donc moi je me disais, quand j'étais en relation avec quelqu'un et que ça ne fonctionnait pas, je me disais, mais c'est moi, il faut que j'aille de l'avant sur cette relation parce que je vais, voilà la carte. Je vais peut-être... en fait, j'ai peur que la relation ne me nourrisse pas. Je suis en train de projeter mes angoisses sur cette relation. Et j'ai peur que cette personne ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. D'accord? J'avais tendance parfois à interpréter ça comme ça. Et j'ai retiré cette carte, je sais pas quand, la semaine dernière, enfin... Le 5 de pentacle, c'est l'énergie du manque, hein, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est l'énergie du manque, c'est l'énergie de... C'est le syndrome de l'imposteur, la blessure de rejet, d'abandon, enfin voilà. C'est la pauvreté aussi financière, hein, ça peut. Et en fait, maintenant, cette carte, lâcher la peur du manque, je réalise à quel point je suis allée dans ces relations, au sens large, hein, quelles qu'elles soient, ça peut être des situations, c'est pas forcément des relations, parce que j'avais besoin de combler quelque chose, j'avais peur d'être en manque de quelque chose. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret, qui n'est pas, par exemple, une relation sentimentale, ça sera peut-être plus simple. Mes enfants partent chez leur père régulièrement, évidemment, comme tous les parents séparés. Et évidemment, au moment où mes enfants partent chez leur père, mais je me retrouve toute seule. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire pendant une semaine, 2 semaines, quand ils s'en vont chez leur père.
Et là, j'ai tendance à agir. C'est un comportement que j'ai assez rarement, mais à vouloir avoir des activités, à me dire, bon, il faut que je fasse des trucs, parce que si je fais pas des trucs, je vais pas être bien, je vais être angoissée, je vais sentir qu'il me manque. Il faut que je compense. D'accord? Alors, bon, en fait, mes enfants me manquent, évidemment. Ils me manquent le premier jour, et puis après, ben voilà, on s'envoie des petits messages et tout va très bien. Mais je me rends compte à quel point c'est ma propre blessure de rejet qui me fait me mettre dans cette situation. Voilà. Alors, ça peut être tout à fait la même chose sur des relations sentimentales. C'est-à-dire que je pense que j'ai entretenu dans le passé des relations, alors sentimentales ou amicales, avec des personnes, parce que j'avais peur d'être toute seule. Et que, au moins, j'avais un truc, j'avais une relation. Enfin, j'avais une relation qui n'en était parfois pas une, hein, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais la peur du manque, c'était ça, en fait. Donc, évidemment, comme vous, j'ai dû subir le manque étant petite, ou enfin, dans l'enfance, souvent, c'est des choses comme ça, même si, voilà, mes parents se sont toujours occupés de moi. Hein, il n'y a pas de... je ne suis pas en train de régler des comptes, pas du tout, mais ce sont des choses comme ça. Peut-être que mon âme avait ça à vivre, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lâcher la peur du manque, c'était pas que j'avais peur que la personne ne me nourrisse pas, c'est que en fait, j'allais vers des relations qui ne me nourrissaient effectivement pas, parce que je me rendais même pas compte que j'avais peur de pas avoir de relation du tout, en fait. Voilà. Et donc la conclusion, c'est que maintenant, j'ai plus peur. Donc, c'est ça qui va vous arriver, un jour ou l'autre. Voilà. Alors, on y va. Excusez-moi pour le blabla, mais je pense que c'était important, puisque là, vous avez ce 5 de pentacle. Alors, on y va. L'énergie centrale pour vous cette semaine, le 9 de coupe. Ben voilà, regardez ça si vous n'êtes pas bien. Regardez comme vous êtes bien cette semaine. Voilà, hein. Donc le 9 de coupe, c'est je réalise mes souhaits, mes rêves, etc. On va voir ce qu'on a autour, on ne va pas s'emballer trop vite, mais c'est quand même le bonheur. On vous invite à faire un vœu aussi. Hein. Vos vœux se réalisent peut-être cette semaine. Ça y est, Doudou est en train d'attaquer le bouquet. Alors, qu'est-ce qu'on a autour? Le jugement, le 9 de coupe et le 4 de bâton. Le jugement nous dit qu'il y a un renouveau, un changement justement, une résurrection qui s'opère en vous pour que vous puissiez vous accomplir pleinement, être heureux, et puis trouver votre paix, votre stabilité. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est aussi ce que j'ai expliqué la semaine dernière à certaines personnes, quand je vous ai dit de vous connecter à l'énergie des pierres. Je vous ai dit, mais moi, même si je suis inquiète, demain, je monte à Fourvière. Fourvière sera toujours là, les pierres seront toujours là, les arbres seront toujours là, il y aura toujours les écureuils, il y aura... Enfin, voilà. Et donc, cette stabilité, en fait, elle, vous voyez comme on va la puiser, en fait. Il faut la méditer. Il faut aller la chercher en vous, en fait. Elle est en vous. Vous pouvez la construire avec rien. Avec que dalle, en fait. Que dalle de matière, c'est ça que je veux vous dire. C'est vraiment une force intérieure, un travail qu'on fait en se connectant, alors en se connectant essentiellement à la terre, hein, évidemment. Bon, là, on a le bord de mer, donc peut-être que le bord de mer peut aussi vous faire le plus grand bien. Le fait de gambader, de vous promener, de errer, de voir... ce qui est autour et ce qui est déjà en place en fait. C'est aussi une capacité à s'émerveiller de la vie. Vous voyez, ce matin, je vous disais, là j'ai eu la chance de tomber sur ce pianiste. Je me suis réveillée, bon, je lui dis, je veux faire quoi? Je sais pas trop, bon, allons-y. Et donc, j'ai dit, bon, allez hop, il faut que j'aille dans la nature. Alors, la nature à Lyon, hein, je ne voulais pas sortir de Lyon parce que je voulais bosser. Donc, direction le parc de la Tête d'Or. Pourquoi? Pour voir les canards, pour voir les pierres, pour voir l'eau, pour voir les arbres, etc. Et total, parce que j'étais prête à accueillir ce petit bonheur tout simple, en fait. Il n'y a rien là. Voilà, j'ai pris un vélo et voilà, ça ne me coûte pas d'argent, ça me... Vous voyez, il n'y a que dalle, quoi. Et en fait, j'ai trouvé cette stabilité. Et en plus, émerveillement, je tombe sur cette musique merveilleuse et ce pianiste. Ben voilà. Donc,
voilà ce qu'on veut vous dire en fait. Allez-y, gambadez, soyez heureux, trouvez cette force en vous, cette stabilité en vous, parce que vous n'avez besoin de rien d'autre en fait. Hein. C'est ça la base. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous... 8 de coupe, ok. On tourne le dos. L'étoile. Alors, c'est assez paradoxal parce que là, on a l'impression que vous avez tourné le dos à une situation pour justement vous libérer, pour vivre votre vie, sortir des jugements limitants, peut-être de personnes qui vous jugeaient mal, etc. Enfin, voilà, là, il y a une libération sur cette carte de jugement, on le voit. Je note qu'il y a des notes de musique aussi, donc comme je vous disais, la musique ce matin, c'est pas anodin. Alors, peut-être bien que vous pouvez justement recevoir une énergie d'introspection, une énergie libérante, une énergie qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, en fait. Et puis, pareil, qui ne coûte strictement rien en écoutant de la musique. Je suis tombée sur une vidéo l'autre jour où c'était un nettoyage des 7 chakras. Si j'y pense, je vous mettrai dans le lien, enfin sous la vidéo. Nettoyage des 7 chakras avec, vous savez, quand on, je sais plus comment, les mantras, quand on dit le son Om ou le son, je sais plus, Ram, ou, enfin je ne sais plus quels sont ces sons. Et alors ça a marché, un truc de fou sur moi. Il suffit en fait de regarder la vidéo, elle est très courte, elle dure 7 minutes. Et donc, on voit la couleur rouge pour le chakra racine et on a un son associé, etc. Alors, j'en fonce sûrement des portes ouvertes parce qu'il y a des personnes qui doivent faire ça depuis très longtemps et je vous apprends peut-être rien du tout. Je vous le souhaite, mais moi, c'est pas que j'ai découvert le truc parce que je savais que ça existait, mais je n'avais jamais testé. Et je l'ai fait. Et donc là, on a l'impression qu'il y a une source d'énergie qui vous vient dans le fait de vous libérer, d'aller de l'avant, d'écouter de la musique, de profiter de la vie, d'être dans la joie, parce que là, c'est vraiment une carte joyeuse. Et puis surtout, en le faisant seul, en fait. Hein, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, par contre, ce qui est bizarre peut-être, c'est que vous avez tourné le dos à une situation et est-ce que les personnes ont de l'espoir par rapport à quelque chose ici, par rapport à une relation peut-être? Est-ce que les personnes ici ont de l'espoir par rapport à une relation? Oui. Est-ce que les personnes espèrent ne pas être mal jugées? Est-ce que les personnes espèrent ne pas être mal jugées? Voilà. Alors, comme vous aviez la carte de la mort tout à l'heure, et ici vous avez votre 8 de coupe, donc il est possible que vous ayez tourné le dos à un moment ou à un autre, ici on est plutôt sur le passé, à une situation, et que maintenant, ben, vous peut-être vous êtes mieux avec la carte du jugement, plus de légèreté, plus de je ne sais quoi, et du coup, vous espérez ne pas être mal jugé pour le fait d'avoir tourné le dos ou d'avoir voilà, vécu votre vie peut-être. Alors, ici, on a le chevalier de pentacle, le 9 de coupe et le 6 de pentacle. Alors, pentacle, pentacle. Là, on avait 2 arcades majeures, coupe et coupe. Donc vous êtes entre terre et eau, entre l'émotion et le concret, l'ancré, le corps, etc. Alors, quand même un bâton ici. Le chevalier de pentacle, on va demander si c'est vous déjà. Est-ce que c'est le consultant, ce chevalier de pentacle? Est-ce que c'est le consultant? Oui, c'est vous. Donc vous avancez. Je pense que vous avancez vers ce qui vous conviendra bien, c'est-à-dire quelque chose d'équilibré, de juste. Le 6 de pentacle, c'est je donne et je reçois. L'étoile, c'est un peu ça aussi. Parce que l'étoile, quand elle est bien aspectée, on reçoit beaucoup d'énergie de la part de l'univers et on la redistribue. Le 6 de pentacle, c'est aussi j'aide les autres. Et vous aviez tout à l'heure, pour certains d'entre vous, la médiumnité. Donc peut-être que on vous invite ici à justement à partager cette médiumnité si vous vous sentez appelé par ça et à poursuivre vos efforts par rapport à ça, à avancer sur votre
votre quête de stabilité, j'ai l'impression. Bon, on va voir ce que j'ai d'autre. Mais il y a quelque chose où vous devez persévérer, avancer lentement, tranquillement, sereinement, en étant toujours dans je me recentre sur moi et je fais ce qui me fait plaisir. Parce que le 9 de coupe, c'est ça, hein, le bonheur, il vient parce qu'on sait se faire plaisir. Et du coup, peut-être que vous aidez des personnes ou qu'il y a des personnes qui vous aident, mais c'est aussi que de manière générale, dans votre vie, vous allez beaucoup plus vers des relations ou des situations où c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que si on ne vous donne pas d'énergie, ben vous n'en mettez pas non plus en fait. Ça ne sert strictement à rien de vous épuiser. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui s'entêtent. Chevalier de Pentacle, on va demander quand même s'il est bien aspecté. Est-ce que le chevalier de Pentacle est bien aspecté? Ah, ça me fait très mal. Pardon. Est-ce que le chevalier de Pentacle est bien aspecté? Oui, je sens que certaines personnes oui et d'autres non. Alors, si le chevalier de Pentacle est mal aspecté, peut-être que j'ai été un petit peu positif sur votre tirage là. Je pense que ça concerne les personnes qui ont tourné le dos à une situation et qui maintenant espèrent malgré tout ne pas être mal jugées. En fait, ici, peut-être que vous vous entêtez à vouloir trouver du bonheur sur une situation où on ne vous en donne pas, en fait. Dans ce cas-là, le 6 de Pentacle serait mal accepté, mal aspecté aussi. Donc, soit on vous en donne pas, ou vous ne donnez pas. Vous avez peut-être l'impression que vous donnez, mais en fait, vous ne donnez pas. Et, ou alors, quelqu'un ne vous donne pas à la hauteur de ce que vous vous donnez. Et peut-être que si les cartes sont mal aspectées, ça voudrait dire que bah, vous avez l'impression que votre bonheur, il est là et qu'il faut s'entêter sur cette relation ou cette situation avec des personnes, ou voilà, et en fait, non, parce que là, ça va juste nourrir votre blessure, votre rejet, en fait, votre manque, voilà. Le 3 de coupe, le 4 de bâton, bah, vous avez envie de faire la fête, là, vous allez vous éclater, là, quand même, hein, il y a pas mal de... Ah, alors là, on retombe sur des choses moins sympas, c'est assez étrange parce que vous avez la légèreté. Alors, je pense que vous allez sortir, où il y a une festivité, peut-être une invitation, etc. Ça peut être une invitation à construire quelque chose. Alors, construire, non, hein, c'est pas un bâtiment. Mais à trouver un rythme, peut-être à appartenir à un groupe de personnes ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ça vous pèse. Là, le 10 de bâton, c'est que c'est trop. Vous êtes fatigué. On vous en demande peut-être trop. Alors, évidemment, est-ce que là, on vous invite, est-ce qu'on invite les personnes à se libérer du 4 de bâton? Est-ce qu'on invite les personnes à se libérer du 4 de bâton? Est-ce qu'on invite les personnes à être dans davantage de légèreté? Est-ce que le 4 de bâton est bien aspecté ici? Est-ce que le 4 de bâton est bien aspecté? Ça dépend. Donc, je pense que pour les personnes qui étaient concernées par la partie mal aspectée du tirage, le 4 de bâton mal aspecté ici voudrait dire que vous avez tendance à figer les choses. C'est ce que je vous avais dit au début du tirage. Et du coup, à vouloir une sécurité, à vouloir que les choses n'avancent pas, ou, à vouloir simplement profiter des efforts que vous avez faits alors que c'est pas forcément encore le moment. Vous voyez, ça peut être ça. En fait, c'est comme si vous utilisiez ce 4 de bâton mal aspecté comme une tentative de gérer l'instabilité. C'est-à-dire que vous voulez vous assurer que c'est concret, c'est stable, que les choses autour de vous sont concrètes, sont stables. En fait, ça vous coûte. C'est trop, en fait.
ça vous met dans la fatigue. Et on vous invite, du coup, à être dans davantage de légèreté. C'est bien ce qu'on vous a dit au départ, c'est accueillir, pardon, vous aviez déjà sortir de la monotonie, hein, parce que le 4 de bâton, quand il est sympa, c'est bien, mais s'il est mal aspecté, vous allez vite vous retrouver avec des charentaises, là. Hein. Ouais, vraiment monotone si chaque pas était identique. Donc, l'acceptation. Je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir une attitude plus légère, plus dans le j'arrondis les angles, plus dans le compromis, plus dans je profite de la vie. Alors, je sais, je vous ai dit, vous voulez profiter sans avoir avancé. C'est pas ça, c'est que vous pensez que vous avez suffisamment stocké de choses, acquis de choses pour dire, bon, bah maintenant j'ai ça. Et puis voilà, et je vis comme ça, je me base là-dessus, il me faut ce genre de fondation. Et en fait, ça va vous peser de réfléchir comme ça. Et nourrir la blessure de rejet, de manque. Parce que vous essayez de garder une forme de sécurité, de stabilité qui vous rassure. Alors que je vous l'ai dit, la stabilité, vous allez l'avoir si vous allez vous balader. Voilà. Alors peut-être que les autres personnes, celles qui y arrivent et qui sont dans des énergies beaucoup plus positives, elles vont gambader, elles vont se recentrer sur elles, sur les éléments, sur la nature, sur leur bonheur, sur leur bien-être, et du coup trouver cette stabilité en elles. Et du coup, je pense que ces personnes vont pouvoir dépasser un fardeau ou quelque chose qui les pèse, ou des responsabilités, ou voilà, on avait parlé au début du tirage d'une histoire de travail ou de choses à accomplir, de missions à accomplir. Bon, bah, peut-être que ça se termine en fait. Parce que vous allez pouvoir, ouais, peut-être bien que vous allez célébrer en fait le fait que vous ayez porté quelque chose pendant un moment là. Et puis, ben, ça y est, maintenant c'est le moment de la célébration. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez vous reconnecter à votre stabilité intérieure, à vos fondations intérieures, et que du coup, ça vous permet de vous délester de tout un tas de contraintes et d'embarras qu'on s'impose quand on n'est pas sûr de soi. Voilà. Je pense que c'est ça. Alors, on va s'arrêter là. Je vais juste vous donner un conseil. Enfin, on va vous donner un conseil. C'est pas moi. Un conseil. Alors, attendez, on me dit qu'il y a quelque chose là. L'étoile, le 6 de pentacle. Faites quand même attention si vous avez de l'espoir. Alors, peut-être que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un. Alors, évidemment, qui ne ressent pas de l'amour pour quelqu'un, hein. Bon, voilà, c'est un peu facile de vous dire ça. Mais peut-être que vous ressentez de l'amour et que il y a quelque chose qui vous pèse dans la relation. C'est pas équilibré. Ça pourrait. Ou alors, alors il peut y avoir aussi des personnes, soit c'est vous, soit c'est autour de vous, des personnes qui essayent de vous faire porter le chapeau. Ou alors c'est vous qui essayez de faire porter à l'autre quelque chose qui vous pèse à vous. Comment dire? Vous espérez que une personne en face va comprendre votre situation, ce qui vous accable, ou ce qui a fait que... Là, c'est pour les personnes qui ont tourné le dos, je pense. Vous vous dites que peut-être que ben, la personne est généreuse, elle est bienveillante, c'est une belle personne, elle est pleine d'amour, elle est aimante, et que du coup, elle va pouvoir ben, assumer une partie de ce que vous avez à gérer. Donc, vous vous doutez bien que non. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui est comme ça autour de vous. On a un message. 7 de bâton. Ah bah, 7 de bâton, c'est protégez-vous. Hein. Voilà, c'est ça, vous n'acceptez pas ça. Hein. Voilà, on n'a pas à porter les... On peut avoir de la compassion
pour quelqu'un qui est dans une situation difficile, mais ou qui va mal, ou voilà. Mais souvent, les gens ne conscientisent même pas, en fait, ce qu'ils essayent de vous faire porter. Et j'ai écrit un petit oracle, vous savez, avec des petites cartes en, je sais pas quoi, en Bristol. Et j'avais écrit la carte c'était je te cache mes faiblesses, mais je veux que tu, non, je veux que tu vois mes faiblesses et que tu m'aimes quand même. Donc, ben oui, c'est louable, hein, à la limite, si quelqu'un vous dit, moi je suis fragile sur ça, d'accord. Par contre, si c'est quelqu'un qui essaye de vous faire porter ses faiblesses et qui pense que vous allez pouvoir, par générosité et bonté d'âme, porter ça pour lui ou pour elle, là non. Hein. Dans ce cas-là, on vous dit de tourner le dos et d'avancer tranquillement sur votre quête de la légèreté, du bonheur, de profiter de la vie. Hein. Vous n'encombrez pas de personnes qui vont venir peser là sur votre 9 de coupe. Le conseil qu'on vous donne, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est de faire le deuil de quelque chose, de vos chagrins. Je pense qu'on n'est pas loin du... Comment? On n'est pas loin du 5 de denier. Le 5 de coupe, c'est... Déjà, on va demander s'il est bien aspecté, mais il est rarement bien aspecté, le 5 de coupe. Hein. Est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce qu'il est bien aspecté? Oui, alors ça veut dire que vous parvenez, en fait, à... C'est bon, les deuils, vous avez... Les deuils, vous avez donné, en fait. Donc, c'est ce que je vous disais, vous n'allez pas porter le chagrin des autres ou n'acceptez pas de situation qui risque de vous mettre dans le chagrin sous prétexte que vous vibrez le manque. Hein. Voilà, ça peut être ça. Mais ça, c'est pour les personnes qui étaient plutôt dans l'énergie positive. Et pour les autres, mais on vous dit, les personnes ici qui ont tourné le dos et qui voudraient voilà, qu'on les aime malgré tout, malgré peut-être... qui espèrent ne pas être mal jugées pour ce qu'elles ont fait, etc. et qui ont tendance à vouloir figer un peu l'énergie avec leur 4 de bâton, là, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Ces personnes-là, on vous dit de sortir de vos peines, en fait, hein, de vider votre sac émotionnel, là, et puis de sécher vos larmes et d'essayer de passer à autre chose, en fait. Hein. Alors... Il y a un temps pour tout, hein, voilà, des fois on y arrive et puis des fois on n'y arrive pas. Mais il y a aussi une volonté en fait de se nourrir de ça ou de se nourrir d'autre chose. Quand on vit un coup dur, bah, c'est normal d'avoir une période où on est moins bien. Par contre, on peut aussi avoir vite tendance à s'en nourrir de ce moins bien parce que ça en fait, ça nourrit notre énergie du manque. Enfin bon, voilà, la boucle est bouclée. Je reviens sur le début du tirage. Je vous embrasse le groupe 1, je vous souhaite une belle semaine, viendrez me raconter comment ça a vibré pour vous. Je vous rappelle que ça peut être intéressant de voir le tirage 2 fois, c'est-à-dire de le revisionner en fin de semaine. Donc là, vous pouvez aller revoir le tirage de la semaine dernière peut-être. Et puis, si vous avez le temps, l'envie, hein, et voir comment les choses se sont manifestées pour vous, parce que là, ce sont des énergies et concrètement dans la matière, ça peut être un petit peu différent. Voilà, Kikit est en pleine détente, pas de soucis. Je vous souhaite tout le meilleur, une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Pensez à me mettre mes petits pouces et à vous abonner. Merci beaucoup. Bye bye.
Groupe 2, soyez les bienvenus sur votre tirage. Vous avez donc choisi cette carte avec cet homme et cette femme qui est emprisonnée dans la tête d'une femme, en fait, dans un... je ne sais pas comment ça s'appelle, une espèce de cloche de verre. Alors, il y a une forte connexion entre ces personnes, donc je pense que on vous parle d'un lien fort avec quelqu'un en ce moment. Un lien qui est peut-être tu, c'est-à-dire que c'est un lien énergétique. Là, les personnes ne sont pas en face à face, elles ne sont pas ensemble. La personne ici, l'énergie yang, est quand même très contrôlante. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face qui est quand même, qui semble être un petit peu le mâle dominant. Hein. Voilà, on sent une forme de virilité. L'envie évidemment de se contacter, de se rapprocher, peut-être, c'est possible. Maintenant, cet homme, on a l'impression aussi que, voilà, il sait parfaitement ce qu'il veut. Hein. Mais ça peut être vous, l'homme. Hein. C'est peut-être que vous êtes aussi dans ces énergies yang et que vous gardez la main sur la relation, en fait. Vous faites attention à ce que vous faites, en fait. C'est surtout ça. Alors, vous avez un tirage un petit peu paradoxal, donc je vais poser quelques questions parce que j'ai des cartes qui se contredisent. Parce que vous avez bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, admettons. Et ensuite, j'ai eu la carte quasiment inverse, à savoir, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même, concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et le pouvoir du non-agir. Alors, je vais quand même demander, est-ce que là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'amour du consultant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'amour du consultant? Donc là, on est bien aspecté. Ok. Est-ce que ça concerne le consultant? Est-ce que ça concerne le consultant? D'accord. Alors, vous avez 2 fois les changements. Donc, il y a quand même quelque chose qui évolue. Sauf que, j'ai l'impression, est-ce que ça c'est du présent? Est-ce que ça c'est ce qui va se passer cette semaine? Est-ce que la rupture c'est cette semaine? Est-ce que la rupture c'est cette semaine? Est-ce que le lien se maintient malgré la rupture? Est-ce que le lien se maintient? D'accord. Ah oui, sinon j'aurais eu les cartes dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a un rapprochement lent là? Est-ce qu'il y a un rapprochement lent? Oh. Parce que si vous voulez ces cartes ici, j'aurais très bien pu les interpréter en disant que il y a eu... alors, je pense qu'il y a une séparation, il y a une rupture, il y a une blessure. Peut-être que vous vous êtes dit des choses blessantes ou, voilà, ou que quelqu'un a coupé le lien. Enfin, voilà, il y a eu quelque chose de toute façon. Mais je pense que si le lien était coupé, si c'était ça qu'on voulait me montrer, l'encre serait devant. Et du coup, j'aurais pu vous dire, ben, il y a une coupure et puis on s'éloigne avec le bateau. En fait, visiblement, c'est pas ça. C'est surtout que quelque chose, soit c'est arrêté. Alors, c'est pas la carte du cercueil, hein, c'est la blessure. Donc, peut-être qu'on s'est disputé, qu'on s'est fait du mal, qu'on s'est blessé. Il y a eu quelque chose de blessant. Mais malgré tout, le lien est là. Et visiblement, on avance quand même l'un vers l'autre, même si... Vous, pour l'instant, je pense qu'on vous demande, est-ce que ça, c'est le consultant? Est-ce que ça concerne le consultant? Les deux. Donc, je pense que l'énergie est encore un peu figée, qu'on n'arrive pas à se dire les choses. Il y a des secrets. Est-ce que c'est le consultant qui reste secret? Est-ce que le consultant reste secret? Non. Est-ce que c'est la personne en face qui reste secrète? Ouais. Alors, ce que je ressens ici, c'est que perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui s'est éloigné de vous, mais avec qui vous êtes très connecté, parce que cette personne a cherché à s'occuper de sa famille, à s'occuper de ses amis, de ses responsabilités. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a l'impression
que dans la relation avec vous, elle va devoir faire plein de trucs pour vous, en fait. Vous faire plaisir tout le temps. Et du coup, ben, peut-être qu'elle ne sent pas le truc et que ça l'a mise en difficulté et que du coup, ben, elle a préféré rien faire du tout, voire couper le lien. Alors, moi je pense aussi que vos énergies, en fait, ici, il peut y avoir quelque chose de karmique avec karma. Vos énergies vous renvoient quelque chose. Vous recevez forcément des messages des guides, ici, guide, karma et éducation. Vous apprenez quelque chose de cette situation cette semaine. Certains d'entre vous sont peut-être là pour guider les autres. Alors, j'aime pas quand je vous dis ça parce qu'après vous allez me dire, bah oui, il y a des personnes qui m'écrivent ça, qui me disent, mais oui, au travers de la relation avec moi, il a appris plein de choses, etc. Bon, méfiez-vous de ça. Hein. Si vous venez sur ma chaîne, c'est pour vous, c'est pas pour l'autre. D'accord? C'est vous qui apprenez plein de trucs. Alors, je vous dis pas que vous n'êtes pas plus éveillé que certaines personnes, bien sûr que oui, certainement. Mais notre mission, c'est pas de dire aux autres ce qu'ils ont à penser. Enfin, ce qu'ils ont à savoir, ça sert strictement à rien, en fait. C'est peine perdue, en fait. Le sage se tait. Donc voilà, faites attention à ça. En tout cas, moi, ce que je pense aussi, c'est que vous ne gérez pas les choses de la même façon que d'habitude. Changement concret, changement, franchement, voilà. Je pense que vous êtes bien, que vous vous laissez aussi porter par les choses, par les messages que vous recevez. Vous essayez de comprendre ce qu'on essaye de vous montrer et le pouvoir du non-agir, ça vous va bien, je pense. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment de rester tranquille, de ne pas agir. Respirez naturellement et centrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas du tout dans j'essaye d'attraper quelque chose. Ou alors, ici, énergétiquement, peut-être. C'est-à-dire que vous adressez peut-être des pensées à quelqu'un, mais plus vous allez essayer d'attraper cette personne, et moins ça va fonctionner en fait. Donc, je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être que cette personne vous apprécie plus que ce que vous avez imaginé. Mais peu importe en fait, j'ai envie de dire. La solution, ça n'est jamais d'essayer de se connecter à quelqu'un, de faire venir la personne. C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'être heureux, heureuse aujourd'hui, tout de suite, maintenant, et de passer une bonne journée. C'est ça la solution. C'est la solution à tout en fait. Voilà. Et demain c'est un autre jour. Et hier n'est plus. Voilà. Donc, saisissez le présent, accueillez le présent, sans vouloir contrôler ce qui arrive ou essayer d'avoir de l'emprise sur ce qui arrive, sur les changements. Ce sera la meilleure façon de laisser les changements se mettre en place, je pense. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Je pense que ce que vous accueillez aussi, c'est ici, c'est aussi un équilibre beaucoup plus stable de vos énergies yin et yang, en fait, de votre masculin et de votre féminin. Au travers de ça, c'est ça qui se joue derrière, en fait. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est bizarre parce qu'on m'envoie la chanson Karma Chameleon. Karma Chameleon, c'est de Culture Club. If I looked into your eyes, would you say that I'm a man without conviction? I'm a man who comes and goes. Je ne sais plus. Come, chameleon. You come and go.
You come and go. Loving, c'est loving would be easier. Oh, je ne sais plus. If you like my dream ou un truc comme ça. If you like my dreams. Red, gold and green. Red, gold and green. Voilà, je ne sais pas ce que ça vient faire là. Vous viendrez me le dire. J'en sais rien du tout. Faut bien que vous bossiez un peu aussi, quoi. Non, mais c'est vrai. Allez. C'est quoi ça? Le matin. Allez, hop. Le vagabond, l'indépendance, la liberté. La guidance divine. Sur un plan spirituel, c'est certainement aussi que vous êtes beaucoup plus en phase avec les deux, le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est-à-dire une capacité à la fois être très ancré, très concret, très pragmatique et à la fois très spirituel. J'ai coupé ou j'ai pas coupé? Je crois que j'ai coupé. And I'm a man without conviction. I'm a man comes and goes. Donc il peut y avoir un homme qui va et qui vient, qui sait pas ce qu'il veut, hein, parce que là, c'est exactement ce que dit la chanson. Au deck, nous avons le roi de bâton. On va demander s'il est bien aspecté, parce que le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Alors, est-ce que ce roi de bâton sait ce qu'il veut? Eh bien, pas vraiment. Enfin, oui et non. Est-ce que le consultant sait ce qu'il veut? Est-ce que le consultant, oui. Est-ce que la personne en face sait ce qu'elle veut? Non. Ok, super. Donc, vous savez ce que vous voulez, l'autre pas. Énergie centrale, l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la beauté, de l'amour, de l'espoir, des connexions fortes. Hein, c'est ce que je vous disais. Regardez ici, c'est très clair sur ce dessin. On reçoit de l'énergie, on s'en nourrit, ça passe dans le corps et on la retransmet. On en fait quelque chose. On ne s'accapare pas l'énergie avec l'étoile, c'est-à-dire on ne considère pas que quelque chose nous est acquis. On prend ce qui vient. Et puis, c'est tout. Demain, ce sera autre chose. Voilà. La reine de bâton. Très bien. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune ici. Vous aviez c'est vous qui avez le changement? Non, c'est pas vous. Si, c'est vous. C'est vous et vous aviez aussi l'abondance et la fortune. On a vraiment l'impression ici que la roue tourne en votre faveur en fait. Hein. La reine de bâton vous parle d'être dans une pleine confiance de ce que vous êtes, d'être pétillante, d'avoir la pêche, d'avoir plein d'espoir aussi par rapport à votre karma, par rapport à ce qui pourrait vous arriver en fait, par rapport au fait d'être parfaitement capable de reprendre votre destin en main. Alors, je sais pas comment on fait calculer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? 7, 9. Ouais, bon, ça me dit pas grand-chose, le 9. Le 9. Alors, en numérologie, j'y connais rien. Le 9 nous parle de nous approcher de la fin de quelque chose, en fait. J'ai vraiment l'impression que la confiance que vous avez en vous, parce que vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes symbolisé par la reine de bâton, la grâce, l'élégance, toutes ces choses-là qu'on retrouve aussi dans l'étoile d'ailleurs. C'est comme si ça vous revenait.
et ça vous permet d'accomplir votre mission, votre destin, je vous l'ai dit, de reprendre les choses en main. Alors peut-être que l'espoir est fluctuant avec la roue de fortune, mais je vous sens tellement bien avec la reine de bâton que... Est-ce que l'espoir est fluctuant ici? Est-ce que l'espoir est fluctuant? Non. En plus, c'est une roue de fortune qui est sympa. Hein. Le dessin, voilà. Bon, attendez, on va voir ce qu'on a autour. Le 9 de pentacle. Bon, alors, vous êtes bien là. Regardez comme vous êtes. Alors, hop, on dirait moi quand je fais... Quand je pars avec mon petit pique-nique, donc à Fourvière, au parc de la Tête d'Or, je pars avec mon petit café, un petit croissant, ou mon petit déj, ou je sais pas quoi, un bouquin, et voilà. Donc c'est la peinarditude. On est trop bien. Voilà, alors, hop. Ok, donc tout se passe bien pour vous, énergétiquement ou matériellement. Et là, la reine de bâton, ah, il y a quand même la tour. Il y a quand même la tour. Je vais en remettre sur la tour après. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la tour? Attendez. L'impératrice. Oula, vous avez une carte forte. Hein. La justice. Allez. Moi, je crois que la tour, là, elle est pas mal aspectée. Parce que, en fait, j'ai l'impression que... Vous avez initié quelque chose où vous savez être bien tout seul. Vous êtes tranquille, vous avez votre rythme, vous avez vos petites habitudes, votre train-train. Vous savez vous reconnecter à vous-même, vous savez faire en sorte d'être bien dans votre vie. Vous preniez soin de vous, vous savez ce que vous voulez, vous avez la pêche, etc. Et ça a quelque chose de nouveau en fait. Là, vous sortez de... Vous avez détruit quelque chose là. Vous avez combattu quelque chose pour arriver à ça, en fait. Ça vous libère complètement, en fait. Pas dans le sens nouvelle aventure, mais simplement, vous vous sentez plus enfermé. Alors, peut-être que vous ne supportez pas, d'ailleurs, d'être enfermé dans un lieu, dans un bâtiment, en ce moment, en fait, que vous avez besoin de prendre l'air, en fait, d'être dehors. Et puis, on a l'impression que vous constatez un espèce de champ de ruines là, autour de vous et que ça ne vous perturbe pas du tout. C'est une tour qui est plutôt positive, de même que la roue de fortune ici. Je comprends pourquoi on m'a fait prendre ce tarot. Cette tour ici, on a l'impression que c'est vous qui êtes à l'origine de ces remises en cause. Où vous vous dites, non mais ça suffit, enfin voilà, patatras quoi, je sors de là, ça m'énerve, ça ne me convient pas. Donc voilà, alors c'est pas votre 9 de pentacle qui vous convient pas, hein, mais derrière vous avez l'impératrice, donc la reine de bâton plus l'impératrice plus l'étoile. Là, si c'est pas la carte de la beauté, de l'amour, de l'épanouissement total, de la bienveillance, de l'abondance, de féminité en fait, là je m'y connais pas. Donc on sent que... Alors, si vous êtes un homme, ben, c'est que vous êtes dans un plein accueil. Alors, ça peut être une femme qui évoque ça chez vous, mais ça veut dire aussi que vous êtes très certainement dans un plein accueil de votre féminité, votre intuition, votre côté yin en fait. Hein. Donc, l'impératrice... on a l'impression, ici, vous avez quand même 3 arcades majeures qui se suivent, donc c'est pas rien. Ça veut dire que vous êtes dans l'espoir de quelque chose de juste, d'équilibré, de bien faire quelque chose par rapport à un projet que vous créez aussi. Le 6 de coupe, la roue de fortune, et là, le 8 de coupe. J'ai l'impression que vous allez... Le 8 de coupe vous dit que vous vous éloignez de quelque chose. Vous tournez le dos, et vous tournez le dos au 6 de coupe, donc très certainement à une forme d'immaturité, mais surtout une nostalgie. Quelque chose qui vous plombe. Avec la roue de fortune, ça peut être ça aussi, ça peut être le moral en dents de scie ou quelque chose comme ça.
vous vous éloignez complètement de ça en fait. Alors, comme j'ai beaucoup d'arcanes majeures, je vais en remettre un peu. Qu'est-ce que c'était la tour, là? Qu'elle apporte cette tour? Oui. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous vous libérez des fardeaux, des contraintes, des responsabilités, des attentes, de je ne sais quoi. Donc, peut-être que cette semaine, vous avez aussi besoin de passer du bon temps pour vous, de prendre du temps pour vous, sans penser à votre travail, sans penser à... Voilà, vous avez peut-être besoin de ça pour vous redonner un petit coup de boost, un petit coup de pêche, c'est possible. Hein, mais c'est pas que vous en manquiez particulièrement, mais vous avez peut-être envie de voilà, profiter de la vie, c'est tout. Il n'y a pas de mal, quoi. Alors ensuite, on va demander la justice. C'est quoi ça? La justice, ça... Oh bah, la force. Ça ne donne que des arcades majeures. Ça ne nous éclaire pas, les arcades majeures, sur l'aspect concret des choses. La justice et la force, c'est effectivement la maîtrise. C'est déjà ce qu'on avait avec l'étoile un petit peu. La force, c'est la capacité à... Comment oui, alors on me dit c'est être courageux. Si être courageux, c'est peut-être que vous avez fait des efforts ici. Vous avez travaillé pour quelque chose. Et vous espérez que vous allez être correctement peut-être récompensé. Enfin, récompensé non, mais au moins qu'il y ait quelque chose de juste. Bon, ça c'est sur un plan très concret, mais ça peut aussi vouloir vous dire que vous êtes en équilibre de vos polarités, de votre force intérieure, et que vous savez comment, surtout avec l'étoile, vous savez comment utiliser l'énergie qu'on vous envoie, en fait, à bon escient pour créer quelque chose, pour rayonner, pour avoir la pêche, et aussi, alors peut-être être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amante, mais aussi porteur ou porteuse de projets. Et la roue de fortune. L'as d'épée, vous y voyez beaucoup plus clair, vous comprenez beaucoup mieux les choses sur ce qui s'est passé ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, même tout le monde, hein, mais à des degrés plus ou moins intenses, évidemment, en fonction de vos aptitudes. Ça peut être aussi des conscientisations, une médiumnité ou quelque chose comme ça dans laquelle vous êtes parfaitement à l'aise et qui vous revient. Je vous ai dit, là, il y a quelque chose, il y a de l'énergie qui vous revient. Donc, ce qui revient ici, c'est une capacité à... C'est de l'intelligence, c'est de la clairvoyance qui vous permet d'être davantage décisionnaire aussi dans votre vie. Le 8 de Pentacle, là. Ouais, vous pouvez, pour certains, ça peut vous servir au boulot. Puis vous avez des compétences, en fait. Vos compétences reviennent, en fait. Alors, c'est pas forcément des compétences en matière de... c'est pas forcément des compétences en matière de médiumnité. Certains d'entre vous, oui. Mais ça peut être de l'énergie qui vous revient, un savoir-faire, en fait. Qu'est-ce qu'on m'a raconté, là, sur les savoirs? Attendez, parce que j'ai eu un message, là, cette semaine. Qu'est-ce que c'était sur les savoirs? Oh, bah, je ne sais plus. Je sais plus. Alors, j'en profite du coup pour vous dire un truc, parce que la roue de fortune, vous aviez le karma là, tout à l'heure, guide, karma, etc. Ah oui, alors peut-être que je devrais vous parler de ça. Dans l'avenir, là, je vais reprendre les guidances personnalisées, et ce sont des choses que j'ai déjà faites, hein, mais je vais proposer aussi des guidances
pour essayer de nettoyer les mémoires akashiques, en fait, enfin de débloquer, d'avoir accès à des choses sur les mémoires akashiques. Alors je dis bien essayer parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent avoir accès à leur vie antérieure, et en fait, si les guides ne me donnent pas le feu vert, c'est que c'est pas bon, c'est que j'ai rien. Voilà, donc c'est pas une garantie absolue. Mais donc, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que quand on fait un nettoyage sur les vies antérieures et qu'on demande à récupérer des savoirs anciens, ces savoirs mettent plusieurs mois à revenir. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais peut-être que ça concerne certaines personnes. Voilà, moi ça... Et encore, il faut le travailler derrière, hein. C'est pas, ça va pas vous venir comme ça, comme un éclair de génie, et bim, ça y est, on sait tout faire, et non. Disons qu'on a la possibilité de recevoir des messages par rapport à ça, et on est très réceptif. Du coup, on a cette curiosité d'aller rechercher des informations qui sont en rapport avec des savoirs anciens. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Alors, on va demander un conseil pour vous cette semaine. Un conseil. Alors, ce qui est très rigolo, vous voyez, c'est que tout à l'heure, on vous a dit, oui, il y a une personne qui a besoin de votre amour, etc. Et regardez, sur le tirage, il n'y a... Ah, mais c'est parce que c'est le... Je vais dire, il n'y a que des femmes. Mais les rois, est-ce qu'ils sont représentés en hommes? Alors là, par exemple, hop, l'ermite, le soleil, l'as de bâton, l'as de pentacle. Non, il y a quand même des hommes dans le jeu, dans le roi et bien en roi. Donc, vous voyez, les énergies yang, les hommes ne ressortent pas du tout dans le tirage ici. Que des femmes. Conseil pour vous cette semaine. 6 de bâton. Accueillez la réussite. Accueillez, sachez accepter peut-être les compliments ou le mérite que vous avez. C'est peut-être pas des compliments, hein. Mais si quelqu'un vous donne quelque chose, là, ne le refusez pas en disant non, non, c'est pas vrai. Voilà, et je pense qu'il y a une réussite, il faut accueillir cette réussite. Et puis, c'est ça aussi, c'est vos savoirs, l'énergie qui vous revient d'un passé ou quelque chose comme ça, là. Des savoir-faire, des compétences, parce que la reine de bâton, elle sait très bien faire, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait utiliser l'énergie pour en faire quelque chose. Eh bien, ne le refusez pas, en fait. Soyez dans l'accueil. Peut-être que vous allez être reconnu aussi cette semaine pour ce que vous faites. Que les gens vont vous dire, bah dis donc, voilà, c'est super, tu as réussi. Ce que je sais, il y a peut-être les résultats d'examen, ça n'existe plus au fin août. Non, c'est plus possible ça. Avant, ça existait. C'est les gens qui passaient des sessions de rattrapage, des choses comme ça. Mais voilà. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. Je ne suis pas du tout inquiet pour vous parce que vous avez l'air d'être connecté dans votre truc. Il n'y a pas d'énergie sombre. Vous avez une semaine forte, ça c'est sûr. Vous avez une semaine forte parce que vous avez plein d'arcanes majeures, hein. La tour, la justice, le 8 de coupe. Vous voyez, j'ai l'impression que vous n'êtes même pas déstabilisé. Quand il y a quelque chose qui s'effondre, là, alors vous, hop, immédiatement, vous revenez dans quelque chose d'équilibré pour vous. La justice du cœur peut être, la justice divine, pardon, peut agir là, c'est-à-dire que vous regardez les choses avec non pas l'ego ou non pas la loi ou la façon de faire, c'est-à-dire en considérant que oui, alors ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Ben non, en fait, puisque là, vous détruisez, en fait. Et du coup, ça vous perturbe pas, vous avancez, vous tournez le dos, et bon, ben, donc là, il n'y a plus rien, tout ça, c'est tout cassé. Donc, on s'en fout, on va retrouver sa stabilité et on avance. Voilà. Il y a une jeunesse aussi, là, de l'impératrice, elle a l'air d'être... Vous avez la pêche, en fait. Le 9 de Pentacle, là, le fait de
de prendre du temps pour vous, je ne sais quoi, ça peut vous donner un petit coup de jeune, tout ça, un petit coup de jeune, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, ça a l'air d'aller. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup pour toute votre attention, vos partages, votre soutien, tout l'amour que vous m'envoyez. Je vous dis à tout bientôt et je vous retrouve, je ne sais plus, dans la semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Peut-être aller profiter un petit peu de la vie aussi, moi, donc on va voir. Je vous embrasse, à tout bientôt, bye bye. Hello, hello, on se retrouve donc pour le groupe numéro 3. Vous avez donc choisi cette carte avec l'horloge et cette femme qui attend. Alors, je pense que soit le tirage parle à des femmes, soit il vous parle d'accueillir votre féminité. C'est-à-dire que ça peut être des hommes qui ont besoin d'accueillir leurs émotions, leur intuition, leur sensibilité, voilà. Alors, on voit ici que vous êtes dans une situation où il n'y a pas de communication. Peut-être que vous attendez un message ou que c'est vous. Je me demande si c'est pas vous qui avez bloqué l'énergie en mettant des limites, en disant non, je n'y vais pas, je ne communique pas. C'est pas très clair. Ça peut être l'un ou l'autre. Vous savez si c'est vous ou si c'est l'autre. Voilà. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est vous parce qu'on vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On voit ici qu'il y a soit il y a une femme dans votre cœur qui vous rend heureux ou heureuse, soit c'est le fait de vous reconnecter à vos énergies yin, à être plus féminine, à être plus intuitive, plus sensible, d'accepter cette sensibilité qui saura vous rendre heureux, heureuse. On voit que vous avez peur en fait. Là, j'ai la carte des angoisses et vous avez la carte des peurs ici. Il y avait qui quitte sur le tirage, il n'y a pas de place. Donc ici, il y a la carte des peurs. Donc, je pense que vous avez mis des limites à quelque chose parce que vous n'y croyez pas. On vous dit, ouvrez-vous au succès. Vous avez cru ce que vous voyez. Conscience au-delà des apparences. Donc, vous avez fermé quelque chose, à mon avis, avec boundaries. Les limites, ça veut dire ça, hein, boundaries, ça veut dire limite. Frontières, ça veut dire. Parce que vous avez jugé avec ce que vous voyez, alors qu'en fait, il y a bien autre chose au-delà des apparences. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, on vous encourage tous et toutes, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, à vous reconnecter à votre cœur divin et à vos énergies d'intuition et de femme, parce que vous ne pouvez pas juger de ce qui se passe vraiment autour de vous en étant uniquement dans je crois ce que je vois. Voilà. Peut-être que je devrais vous dire que... attendez voir. Message karmique. Oui, alors vous avez peut-être un blocage karmique par rapport à ça. Message de conseil. Peut-être qu'il y a des gens qui vous en ont parlé ou qui vont vous en parler. Ou c'est simplement ce que moi je vais vous dire. C'est que... moi j'ai toujours été... C'est pas pour vous raconter ma vie, hein, c'est pour vous aider. Parce que je sais que je vibre comme vous. Donc, une fois que j'ai interprété ce que moi j'ai vécu, je peux vous le transmettre en fait. J'ai toujours été très féminine.
J'ai toujours été contente d'être une fille. J'ai toujours été très cerveau droit, très intuitive. Alors, intuitive, je ne savais pas que j'étais intuitive, mais en fait, je l'étais. Euh, Très émotive, très sensible, hypersensible, évidemment. Au point que, évidemment, ça m'a nui. Hein, voilà, c'était pas du tout pour moi une qualité, hein, absolument pas. Mais c'est précisément avec ça qu'aujourd'hui, je suis là devant vous et que je vous tire les cartes. C'est ce côté-là qui est parfaitement euh, accueilli chez moi, qui ne me cause aucun souci, aucun problème. Et c'est avec ça que je peux lire les énergies et voir au-delà des apparences, en fait. Parce que le côté yin, c'est vraiment se connecter à l'intuition, à des ressentis très subtils. Et bah, plutôt que d'en faire un truc qui m'accable et qui me met la tête à l'envers, qui va me rendre triste, qui va me faire pleurer, ou ce que je sais, moi, enfin voilà, comme vous, ça peut le faire, eh bien, au contraire, maintenant, je me dis, mais tiens, qu'est-ce que je sens là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, mettre des mots sur ces ressentis, c'est pas simple, mais c'est pas simple parce que on a souvent été traumatisé dans des vies antérieures euh, par le fait de... D'accord. Par le fait d'avoir connu un échec parce qu'on a conseillé les autres ici. Vous voyez, là, vous avez message de conseil. Je pense que vous avez conseillé les autres. Vous avez dit des choses aux autres dans le passé. Et ça vous a mis dans la peur. En fait, on vous l'a fait payer. Alors bon, je vous raconte pas mon histoire de sorcière, hein, mais voilà. Évidemment, avec la chasse aux sorcières qui a duré pendant des siècles et qui dure encore, hein, je peux vous le dire, hein, d'une certaine manière, bah forcément, nos âmes sont traumatisées et ont du mal à accueillir l'énergie, à communiquer, à se laisser aller. Bon, c'est une lecture, une interprétation pour certains d'entre vous. On vous dit, ouvrez-vous au succès. C'est-à-dire que il y a un moment où... moi, par exemple, je me suis rendu compte que ce que je vous disais, ça marchait, c'était vrai. Ça se matérialisait, c'était pas juste, comment dire, moi qui affabulais. Alors, ça va même au-delà de ça maintenant, c'est que avoir la matérialisation concrète dans la vie ou la voir dans sa vie, ça nous permet de nous rassurer sur nos ressentis en se disant, bah oui, j'ai eu la bonne intuition, je savais, je ne me suis pas trompée, donc je dois me fier à mon intuition. Ça a été une première étape. Et maintenant, je sais que parce que j'ai ouvert les frontières, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est que je sais que je sens des choses sur les gens que eux ne sentent même pas, en fait. Et quand je leur dis, ils ne savent pas de quoi je parle. Alors, c'est pas grave, en fait, j'ai pas de doute. Ça me perturbe pas, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est une interprétation pour les gens qui veulent vraiment travailler leur médiumnité, etc. Mais, de manière plus concrète, tout le monde ne veut pas forcément travailler sa médiumnité. Votre yin, là, votre connexion à votre cœur, à ce que vous aimez, ça peut être que vous avez un coup de cœur, vous vous sentez amoureux ou amoureuse de quelqu'un, vous avez envie de bonheur, il peut y avoir une invitation ici aussi, bien sûr, et on vous dit de ne pas avoir peur, en fait, de ne pas la bloquer, cette invitation. On vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, vous voyez, et j'ai plus de... Je pense que vous refusez d'en parler, en fait. Voilà, vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que si vous êtes un homme ou que vous êtes attiré par les femmes, la femme en face vous semble être waouh, en fait c'est la reine, et vous avez peut-être des doutes sur ce que vous pouvez voilà, lui apporter, ou ce que je sais moi. Enfin, vous avez vos angoisses qui remontent, alors quelles angoisses? On a tous des angoisses différentes, enfin bon, voilà, il y a un truc comme ça. Sinon, si la reine, c'est pas quelqu'un en face, c'est que c'est vous, en fait, la reine. C'est vous, la reine de votre vie, vous avez la possibilité d'entendre ce que veut votre cœur supérieur, votre cœur divin, donc votre âme.
Donc, ce pourquoi vous êtes venu, ce qui est vraiment bon pour vous, au-delà de l'ego. Voilà. Et alors, évidemment, en allant dans la nature, ça aide, hein. Ça aide carrément à passer de l'autre côté du miroir, en fait. Parce que là, on vous invite à ça. Ici, vous bloquez l'accès, la communication à votre moi supérieur, en fait. Ici, regardez comme vous vous enfermez dans quelque chose. Donc, parce que ce sont les angoisses. Alors, si je dois encore vous parler de ma médiumnité, mais bien sûr que j'ai eu des angoisses, la peur. Alors, angoisse, peut-être un peu fort, mais enfin bon, j'ai eu la peur de... Enfin, je ne l'ai pas eu beaucoup. Si, je l'ai eu, je pense. Il y a des choses qui m'ont fait peur, des traumatismes qui sont ressortis en se disant, bon ben voilà, est-ce que je suis dans mes vérités? Qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je fais? Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais bon, je l'ai parfois. Puis je pense qu'il y a des situations, si vous voulez, où on ne se rend pas compte qu'en fait, on réagit par peur. Des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas, parce qu'on se dit qu'on n'est pas forcément légitime, ou que voilà. Donc on vous dit, fais-le maintenant, ne remets pas à plus tard ce que tu dois faire, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Vous voyez, alors, encore un exemple sur mon intuition. Parfois, j'ai l'impression, je vais au supermarché, j'ai l'impression qu'il faut que j'achète un truc. Mais vous savez, c'est une pensée furtive, comme ça dure 2 secondes, je dis, oh mais non, j'en ai encore. Et bien, bim, j'arrive à la maison et en fait, j'en consomme bien plus que ce qui était prévu. Et là, je me dis, eh ben voilà, bien fait pour toi, c'était un message et tu ne l'as pas écouté. Vous voyez, comme quoi, je suis encore conditionnée par tout un tas de blocages. Bon, c'est pas très dramatique, hein, c'est que le supermarché, c'est pas trop grave. Mais voilà, enfin bref, j'espère que ça vous aidera à vous libérer et à voir au-delà des apparences, parce qu'il y a quelque chose de positif pour vous, de beau, qui peut fonctionner, mais vous n'en avez pas la preuve concrète en fait. Et ne l'attendez pas parce que vous ne l'aurez pas. Voilà. C'est sûr que non. Vous savez, moi, avec la médiumnité, je me disais, ah, je vais voir des fantômes, je vais entendre vraiment, ça va me parler dans ma tête, il va se passer des trucs hyper concrets, hyper magiques, et puis, bah, évidemment, ça n'arrivait pas. Et je me disais, ah, ça veut dire que je suis pas, ça veut dire que je peux pas faire, ça veut dire que j'y arriverai pas, que je suis, voilà. Bon, ça voulait rien dire du tout, ça voulait surtout dire que j'avais besoin de concret et que j'avais la pétoche. Voilà, oui, ça voulait dire ça, oui. Ça, c'est sûr. Bon, on remarquera que ça ne perturbe pas ces doudous. Un doudou, il y a un petit doudou. Ah bon, et la petite. Ça faisait un moment que je n'avais pas sorti ce tarot et en fait il est très positif, je trouve. C'est Histoire de sorcière là que tout le monde connaît. Hein, mais en fait les cartes sont bien... Alors ça c'est pareil, vous savez au début je me disais quand une cartomancienne disait oui l'énergie des cartes elle est positive, elle n'est pas positive, elle est ceci, cela, je me disais mais qu'est-ce qu'elle raconte quoi. En fait si, hein, ça marche. Allez, je regarde ce que vous voyez de tout ça, c'est pas mal. Allons-y, au deck, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On a un 2 d'épée, donc une difficulté peut-être à voir les choses, un peu la politique de l'autruche, pas envie de regarder, pas envie de décider. On va voir, évidemment, c'est pour vous amener à prendre une décision très certainement ou à lever un voile et à ne pas, comment? Ne pas, oui c'est rigolo, on me dit ne pas laisser votre destin au petit bonheur la chance, parce qu'en fait, en refusant de, comment dire, si vous voulez, il y a le monde concret, ce qu'on voit en bas, ce qui se matérialise, ce qui est sûr, c'est là, voilà, alors encore que ça peut être une vision de l'esprit, c'est ce qu'on nous explique aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans, bon.
Et puis, il y a les énergies subtiles qu'on ne voit pas et qui pourtant affectent en fait, parce que la matérialisation concrète, c'est la dernière étape. Donc en fait, ce qui est derrière, c'est parfois bien différent. Mais en fait, le fait de refuser de voir ce qui ne se voit pas, de refuser de l'accepter comme étant une vérité, ça veut dire que du coup, vos choix se font... ben en fait, comme si vous aviez les yeux bandés. Donc en fait, vous n'avez pas toutes les données pour prendre les décisions. Donc ça revient à dire, bon ben, j'y vais au hasard, quoi. Ça revient à ça, d'accord? Et en fait, on a l'impression qu'on fait des choix en conscience et en s'appuyant sur ce qui est concret, matériel, on a l'impression qu'on a le bon raisonnement, puisque la matière nous le prouve. On se dit, bah c'est sûr, là, je ne peux pas me tromper, puisque, voilà, c'est ça. Mais en fait, on occulte la moitié de la vérité, alors du coup, ben voilà. Du coup, c'est un choix au petit bonheur, la chance. Ça revient à ça. C'est comme si vous laissiez la vie décider pour vous de trucs sans avoir une possibilité de regarder les choses en face, vraiment. Alors, dans leur globalité. Alors, l'énergie centrale, la reine de bâton, très bien. On va tout de suite demander, est-ce qu'elle est bien aspectée, cette reine de bâton? Est-ce que la reine de bâton, ici, est bien aspectée? Très bien. Donc, la confiance en soi, la pêche, le petit look sympa, la séduction, la force de caractère. Je marche avec des talons aiguilles dans la rue et j'ai confiance en moi. Je viens de découvrir la chanson, je vais vous la mettre. Et c'était qui? C'était qui? Attendez. Oh, je vais pas y arriver. C'était Lolo, Lola, c'était Lolita. Oh, ça me revient pas. Mais c'est tout à fait ça, la vidéo. C'est une jeune fille qui se promène dans la rue, qui a une confiance en elle absolue. Oh, bah ça m'énerve, j'ai chanté toute la matinée, elle revient pas. Vous voyez, comme quoi. Alors, 3 de coupe. Ok, allons-y. Et chevalier d'épée. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Qu'est-ce qui vient vous pourrir vos énergies, chevalier d'épée? Vous étiez bien là. Là, on était, je rigole, je m'amuse, je profite de la vie, j'ai confiance en moi, et bim, le mental derrière qui arrive et qui vient tout vous couper. Alors, vous êtes peut-être tombé aussi, vous tombez peut-être sur des personnes qui agissent comme ça, c'est-à-dire que vous êtes bien, c'est la fête... on a confiance en soi. Peut-être que vous avez eu confiance en vous par rapport à une rencontre ou quelque chose comme ça. Peut-être que la personne que vous deviez rencontrer, c'est quelqu'un de super qui, voilà, qui a la pêche, etc. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On vient se casser la tête avec un chevalier d'épée. Alors, peut-être qu'on ne va pas à la rencontre, ou qu'on se dispute, ou qu'on a des mots un peu froids, un peu durs. Enfin, voilà, l'énergie retombe, quoi. Là, chevalier d'épée, pas du tout accueillant. Hein. Alors, donc ça peut être des difficultés aussi ou des paroles trop tranchantes ou des choses comme ça. Le 7 d'épée, bah voyons. Et la tour. Hein. D'accord. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est déjà plus ou moins passé, ou ça va arriver, on va dire, en début de semaine, et puis... ça va passer très vite, c'est qu'en fait, il y a quelque chose sur lequel... Est-ce que c'est le consultant qui fait ça? Est-ce que c'est le consultant qui fait ça? Ouais. Vous n'êtes pas honnête. Il y a quelque chose sur lequel vous trichez par rapport à la légèreté. Donc, peut-être que vous avez envisagé une sortie légère, ou une sortie, ou une fête, ou une rencontre légère, ou je ne sais quoi, un échange léger, ou quelque chose où vous vous dites, oui, je fais ça comme ça, voilà, c'est juste pour m'amuser, c'est juste pour profiter de la vie, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça vient, ça marche pas, en fait. C'est pas ça la vérité. Donc là, il y a il y a des remises en cause, il y a quelque chose qui s'effondre parce qu'en fait, vous avez basé le truc sur un mensonge. Un mensonge... Alors, je ne dis pas que vous avez menti à la personne, hein, mais vous vous êtes menti à vous, en fait. Vous n'êtes peut-être pas dit la vérité.
Donc du coup, ben... Alors, ça peut être aussi, du coup, en face que quelqu'un vous fait un sale coup aussi. C'est-à-dire que vous aviez peut-être prévu de sortir ou de faire quelque chose, de vous amuser avec quelqu'un, et puis bim, finalement, ça marche pas. Enfin, voilà, vous le recevez peut-être aussi en... vous le subissez et vous le recevez. Ça peut être ça aussi. Alors évidemment, si vous le recevez, peut-être que c'est moins fort, mais c'est-à-dire c'est pas forcément la cata si vous l'avez subi. Si vous l'avez initié et que vous le subissez, peut-être que vous ne le subissez pas de plein fouet non plus. Ça peut être moins fort. Alors, tempérance, la reine de bâton, il faut vous calmer là. La roue de fortune. On voit que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de calme, de sérénité, peut-être de méditation, de retrouver votre équilibre, vous avez besoin d'harmonie pour retrouver de la confiance en vous parce que vous êtes ballotté en fait, vous ne vous sentez pas forcément super bien. La tour, la roue de fortune côte à côte, ça ne doit pas être bien confortable à vivre tout ça. Ça peut être aussi que vous communiquez, puisque vous avez cette histoire de communication avec une relation karmique. Est-ce qu'il y a une relation karmique? Non, alors Sadoudou, ne se mettez pas les patounes sur le pendule. Est-ce qu'il y a une relation karmique ici? Oui, il peut y avoir une relation karmique. Est-ce que le consultant a confiance en lui ou en elle? Est-ce que le consultant... Non. Donc voilà. Donc j'ai peut-être été un peu comment? Un peu enthousiaste tout à l'heure quand je vous ai dit vous rayonnez, vous avez la pêche, ou etc. Vous l'aviez peut-être, mais on voit que ça vous brasse en fait. Il y a quelque chose qui vous a déséquilibré. Mais je pense que ce qui vous a déséquilibré, c'est que vous n'étiez peut-être pas au clair, on va voir le reste du tirage, avec ce que vous essayez de mettre en place. C'est-à-dire que si vous vous dites, bon, je fais ça uniquement pour m'amuser, et puis c'est pas vrai, en fait c'est beaucoup plus sérieux que ce que vous pensez, bah forcément ça marche pas, quoi, ça fonctionne pas. Peut-être aussi qu'il y a en face de vous des personnes qui sont constamment dans la légèreté, et que vous en avez marre. Vous vous dites, bah oui, mais c'est toujours malhonnête, c'est toujours léger. Peut-être que certaines personnes ont peur d'être trompées aussi. C'est pas ce qui ressort hein, de prime abord, mais je le sens quand même. Parce qu'en fait, ces énergies malhonnêtes, elles... Peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir construire quelque chose, en fait. Vous voyez, ce qui veut dire que vous êtes déjà dans le questionnement de est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose, alors qu'en fait, ici, c'est juste au départ de s'amuser. Le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, oh là là, alors on va voir, mais... Le 10 de bâton, oh. Donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez envie, on va demander si c'est vous, ça. Doudou est parti roupiller dans son petit panier. Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? Et oui. En fait, ce qui ne va pas, c'est que vous êtes en conflit avec vous-même. Regardez, vous partez dans les deux sens. Vous avez le chevalier de bâton, vous avez du feu, de la passion, l'envie d'aller vers quelque chose. Et derrière, bim, le mental qui s'agite, on peut les mettre comme ça. Donc forcément, les deux s'affrontent en fait. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça produit? Un gros ras-le-bol, de la fatigue, vous n'en pouvez plus quoi. Il y en a marre. En fait, ici, on vous demande d'assumer vos responsabilités là. Il y a quelque chose qui n'est pas assumé. Quelque chose qui... On va en mettre une dessus. C'est quoi cette tour? Il y avait quoi dans la tour? Parce que là, on vient vous remettre... À mon avis, vous l'avez déjà vécu, ça. On vient vous charger la barque, là, avec quelque chose.
Peut-être que vous avez l'impression que vous allez devoir tout construire, tout porter, tout assumer. C'est ce que je vous ai dit aussi. Il y a quoi dans cette tour? L'as de bâton. Et vous n'écoutez pas vos désirs. En fait. Vous n'écoutez pas ce que vous voulez. Et je pense que vous vous imposez des contraintes ou quelque chose comme ça ici, là. Et du coup, ça revient. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre, là? Conscience, machin. Message des guides. Il y avait quoi là-dedans? C'était Lola. C'était Lolo. C'était Lolo, c'était Lola. La 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 la. Ta la 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 la. C'est ça la chanson. Je vais essayer de vous la mettre, mais j'ai chanté sur les trois, donc je ne vais plus me souvenir de rien. Avec ma mémoire de poisson rouge. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Que cherche-t-on, jeunes gens? On cherche à savoir votre désir, l'as de bâton, la roue de fortune, vous l'avez déjà vécu, c'est pas ça qu'on cherche à savoir. C'est plus ce que je cherchais là-dedans. Message de conseil, karmique. Alors, vous voyez, karmique avec la roue de fortune, ça ressort. Les peurs qui sont pas ressorties là. Une femme, une cœur, le succès, les angoisses, faites-le maintenant. Conscience. Je pense que... Ah oui, je cherchais si vous imposiez des contraintes, en fait. Ça se... Ben, vous vous mettez des limites, en fait. C'est pas forcément que vous imposez des contraintes, même si là, on a l'impression qu'il y en a. Vous vous mettez des limites. Donc, évidemment, ici, on vous invite, en fait, à vous laisser aller. C'était Lolo, c'était Lola. Abandonnez-vous à la passion. Vous l'avez mis dans la tour. Vous avez essayé de l'enfermer, là, votre passion. C'est ça qui n'est pas honnête, en fait. Lâchez les pensées négatives. Je pense que vous avez dit, oh, c'est pas un truc qui me passionne, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est juste comme ça, c'est juste léger, sauf que c'était pas vrai. Et du coup, ben, en fait, ça crée une tension en vous, une fatigue, une tension nerveuse, un conflit entre votre mental et puis entre ce que vous dites aussi et ce que vous faites. C'est-à-dire que vous dites peut-être certaines choses, mais vous agissez autrement, ou vous voulez quelque chose, mais vous agissez complètement différemment. Voilà. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Centrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. C'était Lolo, c'était Lolo, c'était Lola. Ce serait bien que je connaisse la suite. Bon, il est temps que je me déconnecte de vous. Parce que je suis en train de disjoncter. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce tirage vous encouragera à prendre votre envol, là, parce qu'il y a, je pense, il y a un potentiel de communication. Et ça peut être aussi en parallèle, hein, ce qui se trame derrière, il ne faut pas l'oublier sur un plan spirituel, c'est l'acceptation, c'est de croire en ce qui n'est pas visible et la possibilité d'avoir recours à cette source d'énergie, en fait, de se laisser aller à ça, en fait. Hein. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, groupe 3, belle semaine à vous, merci beaucoup, pensez à me mettre mes petits pouces et à vous abonner, bye bye.